En ce qui concerne la situation à Jérusalem, comme vous l'avez peut-être vu plus tôt ce matin, la police israélienne, accompagnée de fonctionnaires municipaux, a fait irruption dans un complexe de l'ONU utilisé par l'UNRWA, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, à Jérusalem-Est. Des motos de police ainsi que des camions et des chariots élévateurs ont été amenés sur place et toutes les communications ont été coupées. Le mobilier, le matériel informatique et d'autres biens ont été saisis. Et le drapeau de l'ONU a été retiré et remplacé par le drapeau israélien. En réaction à cet événement, je peux vous dire que le secrétaire général condamne avec fermeté l'entrée non autorisée des autorités israéliennes dans le complexe de l'ONU de Sheikh Jarrah, détenu par l'UNRWA et situé dans la partie occupée de Jérusalem-Est. Ce complexe reste un local de l'ONU, il est inviolable et à l'abri de toute autre forme d'ingérence. M. Guterres a exhorté Israël à rétablir, préserver et respecter sans délai l'inviolabilité des locaux de l'UNRWA. Les autorités israéliennes ont indiqué que cette action avait été menée en raison de taxes foncières impayées. L'Agence pour les réfugiés palestiniens affirme que le complexe de Jérusalem-Est reste un local de l'ONU malgré l'interdiction israélienne de ses activités et que l'agence n'avait aucune dette envers la municipalité. Depuis le début du conflit entre Israël et la Palestine en 2023, l'État hébreu assure que des membres du personnel de l'UNRWA étaient membres du Hamas et qu'ils ont participé à l'attaque contre Israël. L'UNRWA a licencié plusieurs membres de son personnel, mais a noté qu'Israël n'avait pas fourni de preuves pour toutes les allégations portées contre son personnel.